La numérotation des bâtiments doit respecter quelques règles que je vais détailler dans cette vidéo. L'usage veut que les normes suivent celles qui sont données pour la ville de Paris. Une numérotation qui les respecte permet aux usagers de bien se repérer sur place. La première règle est assez logique. En effet, la numérotation doit simplement être croissante et continue. Un numéro 6 ne peut être placé après un numéro 8. Il peut cependant être intéressant, dans certains cas, d'anticiper les futures nouvelles constructions en gardant des numéros en réserve. Par exemple, il faudrait garder un numéro 7 pour l'attribuer à une future construction sur une parcelle vacante entre deux habitations au numéro 5 et au numéro 9. L'adressage est un projet sur le long terme, et les territoires évoluent rapidement. Il convient donc pour les communes d'anticiper pour éviter les futurs problèmes d'adresse. La seconde règle principale de la numérotation des habitations est le placement des numéros pairs à droite et des numéros impairs à gauche. Ce placement permettra une meilleure efficacité des services de secours, de livraison et le repérage au quotidien. Intervenir au numéro 15 implique donc de trouver la 8e maison sur la gauche. Il est possible pour la commune de faire un choix entre deux types de numérotation. Il y a d'un côté la numérotation classique, qui est largement répandue en France, et de l'autre la numérotation métrique, moins connue, mais qui se développe car elle présente de nombreux avantages. La numérotation classique est celle qui est le plus couramment utilisée et que l'on retrouve dans toutes les villes. La numérotation commence à droite avec le 2 et se poursuit avec le 4, le 6, etc. À gauche, on aura le 1, puis le 3 et le 5. Ce système convient plus particulièrement aux zones urbaines. En effet, il y a peu de risque de nouvelles constructions entre deux numéros déjà en place, ce qui obligerait la commune à créer un bis ou un terre si elle n'a pas anticipé avant. La seconde numérotation possible est le système métrique. Pas encore très répandu, il présente pourtant de nombreux avantages. Il consiste à calculer le numéro en fonction de la distance de l'habitation depuis le début de la voie. Si la maison se trouve à 125 mètres du début de la voie, on affectera donc le numéro 125. Il conviendra particulièrement bien pour les zones rurales. Deux avantages à ce système, le premier est pour les secours. Avec l'indication de la distance à parcourir depuis le début de la voie, leur intervention en sera d'autant plus efficace et rapide. Le second avantage est qu'il n'y aura plus de numéro bis ou terre. Chaque nouvelle construction aura son propre numéro. L'inconvénient de ce système est d'avoir des numéros assez importants et peut être compliqués à retenir. Des 3000 ou des 4000 lorsque les voies sont longues de plusieurs kilomètres. Il faut savoir qu'avec le développement des systèmes d'information géographique, il est possible très simplement de calculer ce métrique sans avoir à aller sur le terrain. Ainsi, comme pour les voies, la numérotation doit respecter quelques règles. Les communes devront cependant choisir une des deux numérotations pour leur adressage, chacune des deux présentant ses forces et ses faiblesses. Il est quand même possible de mélanger les deux systèmes au sein d'une même commune pour profiter des avantages des deux. Par exemple, le centre-bourg en classique et les lieux-dits plus ruraux et éloignés du centre en métrique. Le tout est d'avoir un seul système par voie.